chers éconautes et bienvenue sur EcoTV. Aujourd'hui on va parler d'un sujet plutôt sensible, le pergélisol et plus particulièrement les pathogènes zombies. Mais avant de commencer, qu'est-ce que le pergélisol? Eh bien le pergélisol, c'est une couche gelée en permanence sur ou sous la surface de la Terre. Il est constitué de sable, de gravier, de terre, généralement liés par de la glace. Il reste généralement à une température égale ou inférieure à 0 degré Celsius pendant au moins 2 ans et se trouve sur Terre ou sous le plancher océanique. Cela signifie qu'il se trouve plutôt dans les régions arctiques telles que l'Alaska, la Russie, l'Europe de l'Est, la Chine ou encore le Groenland. Alors, le changement climatique réchauffe l'Arctique 2 fois plus vite que tout autre endroit sur Terre. À mesure que les températures mondiales augmentent, le métabolisme microbien du carbone organique s'accroît. Et les sols du pergélisol sont extrêmement riches en carbone organique. Selon une estimation, ils en contiennent environ 1700 milliards de tonnes, soit près de 2 fois la quantité totale de carbone actuellement présente dans l'atmosphère. Lorsque le sol reste profondément gelé, le carbone est en grande partie inerte. Mais lorsque le pergélisol dégèle, la décomposition de la matière organique par l'activité microbienne augmente fortement, ce qui a pour conséquence que de grandes quantités de carbone seront finalement respirées dans l'atmosphère sous forme de CO2 et dans une moindre mesure de méthane. Ce cycle entraîne l'activation des microbes dormants présents dans le permafrost. Tout au long de l'histoire, les humains ont cohabité avec des virus et des bactéries. De la peste jusqu'à la variole, nous avons évolué pour leur résister. Mais en réponse, ils ont développé de nouveaux moyens de nous infecter. En fait, le changement climatique fait fondre les sols du permafrost gelés depuis des milliers d'années. Et à mesure que ces sols fondent, ils libèrent d'anciens virus qui, après être restés en sommeil, reviennent à la vie. Ce sont ces virus morts-vivants qui inquiètent nos experts et non les humains. Mais que se passerait-il si nous étions soudainement exposés à des bactéries et des virus mortels absents depuis des milliers d'années ou que nous n'avons jamais rencontrés auparavant? Ces inquiétudes deviennent maintenant une réalité. L'année dernière, un homme est venu me voir pour que je le soigne. Il avait contracté, lors d'une fouille archéologique en Alaska, une infection cutanée qui provenait d'un agent pathogène qui avait été préservé dans le permafrost qu'il était en train de fouiller. Ce pathogène était gelé depuis si longtemps que son système immunitaire ne savait pas comment le combattre. Nous ne savons pas si ces microbes sont des bactéries qui peuvent être combattues avec des antibiotiques, des bactéries résistantes aux antibiotiques ou des virus. Il est donc extrêmement difficile de traiter une personne infectée. Par conséquent, ces microbes autrefois dormants pourraient constituer une menace sérieuse pour la santé humaine et animale. Bien, merci beaucoup, chers éconautes, et merci à mes envoyés spéciaux sur le terrain, si dévoués, et à la semaine prochaine.